Les blessures silencieuses de la guerre. Le monde voit les destructions de la guerre, les bâtiments bombardés, les charniers, les réfugiés qui fuient pour sauver leur vie. Mais qu'en est-il des cicatrices que personne ne voit, celles qui marquent l'esprit des survivants? La guerre ne se contente pas de prendre des vies, elle brise les esprits. Amina est née dans la guerre. À l'âge de 5 ans, elle avait déjà vu plus de morts que la plupart des gens n'en verront au cours de leur vie. Elle a perdu son père à cause d'une balle perdue, son école à cause d'une attaque aérienne et son innocence à cause des horreurs qui l'entourent. Elle ne pleure plus, elle se contente de regarder fixement. Le traumatisme lui a volé son enfance. Dans le monde entier, des millions d'enfants comme Amina vivent dans une peur constante, grandissant dans des zones de combat où la survie est la seule leçon qu'ils apprennent. David a été soldat, mais il n'est pas mort sur le champ de bataille. Au contraire, il est rentré chez lui en portant la guerre en lui. Des cauchemars de camarades tombés au combat hantent son sommeil. Les bruits forts le font paniquer. La guerre est terminée pour le monde entier, mais elle fait toujours rage dans son esprit. Comme David, de nombreux anciens soldats luttent contre le syndrome de stress post-traumatique, la dépression et les idées suicidaires. Nombre d'entre eux sont abandonnés, livrés à eux-mêmes dans leur combat mental. Leila, une jeune femme originaire d'un village déchiré par la guerre, a été enlevée par des rebelles armés. Elle a survécu à la captivité, mais le monde qui l'entoure ne l'a plus jamais vue de la même façon. La guerre lui a pris plus que sa maison. Elle lui a pris sa dignité. La honte, le traumatisme et la peur ne l'ont jamais quittée. Dans les zones de conflit, la violence sexiste est utilisée comme une arme, laissant des milliers de femmes et de filles traumatisées. Nombre d'entre elles sont rejetées par leur propre communauté et souffrent en silence. En République démocratique du Congo, des décennies de conflits ont laissé des générations marquées. Plus de 6 millions de personnes sont mortes et ceux qui ont survécu vivent dans une douleur inexprimée. Les services de santé mentale sont quasiment inexistants. Les traumatismes sont enfouis, s'aggravant sous la surface. Mais le monde reste silencieux. La guerre ne s'arrête pas lorsque les armes cessent de tirer. Les blessures psychologiques durent toute la vie. Il est temps de reconnaître la crise de la santé mentale dans les zones de guerre. Les gouvernements doivent investir dans la prise en charge des traumatismes des survivants. Les organisations d'aide doivent donner la priorité au soutien psychologique et pas seulement à la nourriture et à l'hébergement. Le monde doit écouter les cris silencieux des victimes oubliées de la guerre. Il ne s'agit pas seulement d'une histoire, c'est une réalité pour des millions de personnes. Soyez la voix. Si cette histoire vous a ému, partagez-la, sensibilisons les gens et exigeons le changement. Personne ne devrait souffrir en silence.